Là, je voulais vous dire que je remerciais l'Institut Elie Wiesel pour cette invitation à venir parler de Thérèse d'Avila, entre judaïsme et christianisme. Et je vous remercie de votre présence nombreuse. Et voilà, c'est une joie pour moi d'évoquer ici un tel sujet, alors que j'ai déjà eu l'occasion de parler ici de toute autre chose, en particulier du judéo-espagnol du Maroc, autre pan essentiel de ma recherche. Mais mon sujet, mon objet d'étude premier, c'est la contre-réforme. J'aurai l'occasion de vous en reparler, de la contre-réforme en Espagne, dans une perspective d'histoire culturelle. C'est-à-dire que mes contributions visent à analyser les arts et les lettres des XVIe et XVIIe siècles, que l'on appelle aussi le siècle d'or espagnol, dans leur contexte historique, en prenant en considération des questions politiques, économiques, sociales. Et c'est la perspective que nous allons aborder ce soir. Et puisqu'il s'agit d'un entre-deux religieux, entre christianisme et judaïsme, là, vous allez voir qu'il ne s'agira pas seulement du mien, mais aussi celui de la famille qui a abouti à Thérèse d'Avila, carmélite, première femme décrétée docteur de l'Église en 1970, dont les origines juives très directes sont attestées par des documents fiables concernant son grand-père paternel, juif converti au catholicisme. La découverte et la réception de ces archives en 1946, donc c'est une date très récente, seront au centre de la présentation de ce soir. Nous allons naviguer entre la fin du XVe siècle et beaucoup le XVIe siècle, et puis d'autre part, les XXe et XXIe siècles. Donc les deux périodes sont séparées de 5 siècles, mais vous allez voir que les enjeux sont très souvent semblables. Au XVIe siècle, de la même façon qu'aujourd'hui, il y avait un bouleversement dans la diffusion de l'information avec l'imprimerie. Il y avait donc une grande facilitation des déplacements des personnes, un bouleversement des frontières, des tensions religieuses multiples. Vous voyez, c'est troublant quelquefois quand on y pense, combien les deux périodes sont proches et combien les enjeux et les frontières sont aussi semblables. Mais on ne va pas s'engager là-dedans parce que ça nous emmènerait beaucoup plus loin et ailleurs. Donc, voilà le plan de ce que je vais vous dire. Et donc, bon, nous allons revenir, ce sera donc en 3 parties et 3 sous-parties à la française. D'abord, la biographie, la bibliographie de Thérèse d'Avila, son action de réformatrice et fondatrice de couvent. Donc, vous allez voir un petit peu on va voir d'abord sa vie, son action. Ah. Merci, Michael. Les menaces de l'Inquisition, la canonisation, tout ce qui s'est passé donc après sa mort. Et ensuite, la deuxième partie de cette intervention portera sur ces documents dont je viens de vous parler, ces archives, la découverte des archives. Et ça nous permettra ces 2 premières parties nous permettront de prendre la mesure des réactions qu'ont pu susciter ces documents et donc l'attestation de son ascendance juive en plein franquisme, alors que l'image et donc de Thérèse d'Avila et sa personne était un symbole essentiel du régime. Et voilà. Donc ça va nous conduire en vérité à des choses qui vont s'emboîter, à des questionnements qui vont s'emboîter les uns dans les autres, et avec à chaque fois des controverses, des secrets, et vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, et puis pour conclure, nous verrons jusqu'à aujourd'hui combien cette histoire
a des répercussions et combien elle résonne dans l'imaginaire juif, espagnol et ailleurs. Alors, d'abord, des éléments de la vie de Thérèse d'Ávila. Son nom complet est Teresa Sánchez de Cepeda d'Ávila y Ahumada. Bon, ça vous le trouverez n'importe où. Vous ouvrez la fiche Wikipédia, vous la trouvez. Hein, c'est pas. Mais elle se fait appeler Teresa de Ahumada. Elle prend le nom de sa mère, de Ahumada, qui était vieille chrétienne, avant d'entrer en religion sous le nom de Teresa de Jesús, c'est son nom de religieuse. En France, on l'appelle plutôt Thérèse d'Ávila. En Espagne, on lui donne ce nom-là, Teresa de Jesús, ou la Santa, comme ça. À Avila, on dit la Santa, c'est la par antonomase. Et je vais revenir sur certains éléments de sa vie, des épisodes qui sont très connus et qui constitue comme une légende, vous voyez. Et donc, je veux les rappeler pour mieux vous la faire connaître, si nécessaire, et aussi pour qu'on puisse apprécier l'ampleur de la controverse dont nous parlerons après. Elle est née en 1515, c'est facile à retenir, donc en mars, dans la province d'Ávila. Là, vous voyez Madrid. Ávila se trouve un petit peu plus vers le Portugal, à mi-chemin vers Salamanque. Et elle est morte en 1582 à Alba de Tormes, en Castille. Donc voilà, l'histoire va se passer donc dans les régions qui sont ici indiquées comme Castilla la Vieja, Castilla la Nueva et le sud qui correspond à l'Andalousie, mais tout cela correspondait en fait à la Castille. De l'autre côté, vous avez l'Aragon. Donc c'est la Castille, mais pas l'Extrémadure. On le verra tout à l'heure quand on parlera. Alors comme ça, est-ce que ça vous va? Pas trop fort, pas trop près, pas trop loin? C'est un métier. Hein, donc, pour connaître sa vie, on dispose de nombreux témoignages très précoces, et en particulier de personnes qu'il avait côtoyées directement et qui ont été consultées pour instruire ce qu'on appelle son procès en béatification et en canonisation, qui ont été engagés très peu de temps après sa mort, parce qu'on a voulu en faire une sainte. Donc, les gens ont été interrogés et on a noté tout ça. Par ailleurs, on dispose aussi de son propre récit, du récit de sa vie, qu'elle a rédigé et qu'on appelle aujourd'hui Libro de la Vida, le livre de la vie, mais qui était en vérité une confession qu'elle avait rédigée à partir de 1561. C'était une initiative de son confesseur. Et dans cet ouvrage, elle parle de son enfance, de sa formation, de ses pensées les plus intimes. Alors, dans ce texte, dès le début, elle parle de ses faiblesses, de ses péchés. Elle se qualifie de ruine, donc ville. Et elle s'étonne de recevoir de Dieu de grands dons, immérités à ses yeux. Mais alors on le lit bien sûr, on peut pas s'écarter de notre regard contemporain, mais il faut imaginer qu'il ne s'agit pas d'une autobiographie. En vérité, elle ne parle pas d'elle. Ce qu'elle raconte là, ce récit-là, ce texte-là, n'est fait que pour exalter l'action de Dieu en elle. Vous voyez, exalter la bonté de Dieu. Il ne s'agit pas de parler de soi. Alors, cet aspect, c'est-à-dire cette humilité et sa façon de d'écrire ont été très étudiés. Et ça dépasse même il y avait une convention à l'époque qu'on appelle la captatio benevolentiae, donc le désir de gagner la bienveillance du lecteur.
Ça, on trouve ça dans tous les textes du XVIe siècle. Mais elle va au-delà de ça. Et on a interprété ça comme une question qui était liée à sa condition féminine, à sa condition de religieuse, puisqu'elle s'adresse à son confesseur, et aussi aux craintes liées au regard de l'Inquisition. Bon, et le regard de l'Inquisition, en particulier, voilà. Là, c'est un portrait de Thérèse d'Avila qui a été fait d'après nature par Juan de la Misericordia, un religieux, en 1561. Donc, une légende dit qu'elle lui aurait dit qu'elle se trouvait laide et qu'elle trouvait qu'elle avait les yeux chassieux. Donc, voilà. Dios te guarde, Juan de la miseria, que me has pintado fea y leganiosa. Voilà, bon. Mais dans Thérèse d'Avila, dans ce qu'on va lire, là, je vous ai parlé de son humilité, ou de ce que je viens de vous citer. Il y a quelque chose de charmant, de frais, de toujours très proche d'une langue parlée. Vous voyez, pas élaborée. Tout à l'heure, on verra parce que je vais vous en lire un extrait. Donc, dans les premiers chapitres de sa vie, elle raconte son goût pour les livres de chevalerie. Vous savez, les livres de chevalerie, ceux qui montent à la tête de Don Quichotte, qui racontent des exploits, vous voyez, de chevaliers. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a des livres de chevalerie et d'autre part, des vies de saints. Parce qu'on a des récits hagiographiques, donc des vies de saints, et en particulier à l'époque de Thérèse d'Avila, il s'agissait d'édition de ce qu'on appelle la légende dorée. Ce sont des textes du XIIIe siècle de Jacques de Voragine qui sont maintenus beaucoup en Espagne et d'abord d'ailleurs en catalan et qui ont été complètement transformés après au moment de la Contre-Réforme. À partir du XVIe siècle, tout a été réécrit pour enlever les choses les plus fantaisistes. Mais elle a lu ça. Vous voyez, c'était ces romans de chevalerie et les vies de saints, ça portait l'imaginaire médiéval et religieux. Mais donc ces récits, tant les uns que les autres, l'ont encouragée à entreprendre entreprendre une tentative d'aventure avec son frère Rodrigo. Quand ils étaient enfants, ils auraient décidé, c'est ce qu'elle raconte dans sa vie, de partir, mourir en martyr et de se faire décapiter sur les terres infidèles, c'est-à-dire occupées par les musulmans. Et alors ça, cet épisode-là a donné lieu là, vous voyez, vous avez quelques éléments de bibliographie dont je vous reparlerai. Là, ce sont les documents qui prouvent, qui attestent, qui ont été publiés sur sa famille et les documents publiés d'abord en 46, ensuite en 86. Et là, vous avez un autre élément qui est très intéressant, c'est donc un centenaire en 82, le centenaire de sa mort, le 4e centenaire de sa mort, qui a donné lieu à un très gros colloque. Et ensuite, là, vous avez un élément de bibliographie très récent, un livre qui vient juste de sortir à Cordoue sur los judeoconversos en el mundo ibérico, donc les familles converses dans le monde ibérique. Et c'est très intéressant parce qu'on voit des cas très concrets étudiés par des historiens actuels, donc des cas très concrets de familles converses dans le monde ibérique. Donc là, vous avez quelques repères chronologiques. Là, vous voyez l'entrée dans les ordres. Ensuite, bon, je vais vous donner tous les détails. On reviendra là-dessus. Je vous le remontrerai. Donc ça, c'est un portrait de Thérèse d'Avila par Rubens qui s'appuie sur le portrait que je vous ai montré tout à l'heure de Juan de la Miseria. Donc elle a les yeux un peu plus clairs que tout à l'heure. Et ça, c'est l'épisode des enfants, donc la volonté d'aller mourir en martyr. Donc ça, c'est une œuvre du XVIIIe siècle.
de Juan García de Miranda. Et vous avez une gravure des années 1930. Et vous voyez, parce qu'on va passer toujours de cette période-là au XXe siècle, aux années 30, etc., l'exploitation de la légende de Thérèse. Et là, ça c'est la maison de Thérèse d'Avila à Avila, le musée, où on voit, il y a une petite sculpture qui représente cet épisode-là, du départ des enfants. Oui, donc c'est une image héroïque comme ça de la Reconquête. Alors, Thérèse d'Avila est le fruit du second mariage de son père. Il s'appelait Alonso Sánchez de Cepeda. Et il avait déjà eu 2 enfants de sa première union. Et il épouse ensuite Beatriz d'Avila y Ahumada, qui était vieille chrétienne. Et avec elle, il a eu 10 enfants. 10 enfants. Thérèse est la 3e après 2 garçons. C'est la première fille de sa mère. Mais sa mère meurt quand elle a 12-13 ans. Alors, elle s'en remet à la Vierge. Et elle a choisi pour seconde mère. C'est ce qu'elle dit dans le livre de la vie. Elle raconte que pendant son adolescence, elle était séduite par des vanités. Elle dit « empecé a traer galas ». Donc, parce que la question de son apparence, du corps, voilà, la question du corps est fondamentale pour les mystiques, et pour elle en particulier. Et elle raconte comment, influencée par une de ses cousines, elle a commencé à sortir, elle avait une attitude qui a été réprimée par la famille, et on l'a envoyée faire un petit séjour au couvent. Tant et si bien qu'ensuite elle est entrée dans les ordres contre l'avis de son père. Elle est entrée au couvent de l'Incarnation quand elle avait 18 ans. Alors, un an après, ensuite elle a des problèmes de santé. Dans ce premier couvent, au couvent de l'Incarnation, elle observe que l'organisation du couvent lui déplaît, parce que ça reproduit ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire les différences sociales. On retrouve là des gens des femmes fortunées qui ont des servantes, des esclaves, exactement comme à l'extérieur. Ce qui va provoquer ensuite son désir de conduire une réforme. Ensuite, elle tombe malade et va se faire soigner chez sa sœur en 35-36. En 37, elle est paralysée. On connaît dans ces textes, les questions de santé sont très importantes dans les textes de Thérèse d'Avila. Donc son corps qui reçoit ces dons de Dieu. Donc il y a au début, dans les premières années de sa vie, il y a des allers-retours au couvent, et c'était possible parce que les règles étaient assez souples à l'époque. Avant la fin du Concile de Trente, avant les années 1560. Donc, elle a une vie qui est assez éloignée de la prière jusqu'en 1555. À l'époque, elle a 40 ans et elle fait donc ce qu'on appelle une conversion. Elle se tourne vers Dieu, teshuva, si vous voulez. Et à ce moment-là, donc cette conversion se fait avec comme support une sculpture représentant la souffrance de Jésus. Et à partir de là, donc la fin des années 1550, 1560, commence véritablement son action et commence son écriture. Elle a commencé à vouloir fonder un couvent revenant à la stricte observance des règles du Carmel, c'est-à-dire la pauvreté, la solitude, le silence, pas de viande, des vêtements simples et des sandales. C'est la raison pour laquelle ces carmélites sont appelés les déchaussés, donc déchaux.
ils sont en sandales. Ce retour à la règle primitive, vous voyez, c'est un des éléments fondamentaux de cette réforme de l'Église au XVIe siècle. On écarte tout ce qui a pu être critiqué par les protestants, par la réforme, et en particulier la vie dans les couvents. Le livre de sa vie, elle le commence donc en 1561, elle le finit en 62. Elle a à l'époque 47 ans, et elle le reprend ensuite en 1566. Après, il y a des controverses autour de ce livre. Alors, un autre épisode très important est celui de ce qu'on appelle la transverbération. C'est le chapitre 29 qui évoque la vision d'un ange. C'est l'exemple extrême, si vous voulez, de l'expérience mystique. En tout cas, c'est celui qui a le plus inspiré les artistes. Là, vous avez la représentation de cette transverbération la plus connue par le Bernin, Giovanni Bernini, le sculpteur italien. Alors, je vais vous lire une traduction que j'ai faite de ce chapitre, et vous allez voir combien ça peut donner aujourd'hui une lecture différente. Donc voilà. Elle dit: Le Seigneur voulut que je visse ici quelquefois cette vision. Je voyais un ange auprès de moi, vers la gauche, sous sa forme corporelle, ce que je ne vois que très rarement. Dans cette vision, le Seigneur voulut que je le visse ainsi. Il n'était pas grand, mais petit, très beau, le visage si enflammé qu'il semblait faire partie des anges les plus hauts dans la hiérarchie, qui se consument tout entier. Ce doit être un de ceux qu'on appelle chérubins. Ils ne me disent pas leur nom, mais je vois bien que dans le ciel, il y a tant de différences d'un ange à l'autre, et encore de celui-ci à celui-là, que je ne saurais le dire. Je voyais dans ses mains une lance en or, et au bout de la lame, il m'avait l'air d'y avoir un peu de feu. Il semblait me l'enfoncer dans le cœur, quelquefois jusqu'aux entrailles. En le retirant, j'avais l'impression qu'il les emportait avec lui, et je brûlais ensuite d'un grand amour de Dieu. La douleur était si forte qu'elle me faisait pousser de petits gémissements, et la douleur qui me vient avec cette douleur est si extraordinaire, et la douceur, pardon, qui me vient avec cette douleur est si extraordinaire que l'on ne peut désirer qu'elle s'arrête. Et l'âme ne désire rien de moins que Dieu. Ce n'est pas une douleur corporelle, mais spirituelle, bien que le corps y participe aussi, et même beaucoup. C'est un dialogue si doux entre l'âme et Dieu que je supplie sa bonté de le faire goûter à qui penserait que je mens. Alors, vous pensez bien que c'est un épisode qui a été beaucoup commenté dès le XVIe siècle. Il a donné lieu à des commentaires aussi au XXe siècle, des commentaires psychanalytiques. Le plus connu est celui de Lacan, dans son séminaire. Il a un séminaire, vous savez comment il l'a intitulé? Encore. Voilà, je vous montre d'autres représentations. Là, vous voyez l'ange, des anges autour de Thérèse d'Avila. Là, ça, c'est une œuvre de 1672 d'un Portugais qui s'appelle, enfin, d'une Portugaise d'ailleurs, Josefa de Óbido. Et là, vous avez une représentation encore italienne de 1745 de Giuseppe Bazzani. Donc vous voyez ce jeu-là, la sensualité, voilà. Et donc voilà, ça c'est le... Bon, je ne vais pas vous citer Lacan, je vous laisse le plaisir de regarder vous-même, c'est gratiné. Enfin, de toute façon, Lacan, c'est toujours un peu... c'est savoureux. Donc,
vous voyez que ça vaut la peine d'être lu parce que, pour ce qu'il y a de spectaculaire dans l'expérience mystique, mais aussi parce que je voulais vous donner un aperçu de l'écriture de Thérèse d'Avila. Il y a cette simplicité, cette précision, cette volonté de dire les choses qui donne un accent de sincérité. Et il faut voir aussi que c'est d'une très grande nouveauté pour la langue espagnole, parce qu'auparavant, on écrivait des textes, et surtout les textes religieux, en latin, et là, c'est une nouvelle utilisation de la langue et qui est très proche de la langue parlée. Donc c'est un témoignage extraordinaire de la langue et même de l'expression des femmes. Hein. Enfin, bon, voilà. Alors, vous voyez, c'est une période très riche dans sa vie. C'est aussi en 1561 qu'elle décide de fonder son premier couvent. Le premier couvent, Saint-Joseph à Avila. Elle reçoit de l'argent d'un de ses frères qui était parti, comme beaucoup de ses frères étaient partis au Nouveau Monde. C'était une destination privilégiée pour les convers, les familles converses qui cherchaient à faire oublier leurs origines. Alors elle demande de l'avis, elle s'entoure d'avis de tous les religieux, de François Borgia, un jésuite, de Pedro d'Alcántara, qui était franciscain, de Luis Beltrán, qui était carmélite, donc pour la réforme du Carmel. Et je vous cite ces noms-là parce que toutes ces références sont ensuite canonisées comme elles au XVIIe siècle. C'est ce que disait Bartholomé Bernassa. Il disait, voilà, le XVIe siècle a fait naître les saints et le XVIIe les a canonisés. Et vous voyez, c'était une volonté politique, hein, vous voyez. Donc, elle obtient l'autorisation du pape et ouvre son premier couvent en 1562. Ensuite, parce que là, c'était les couvents féminins au début, et pour entreprendre la réforme des couvents masculins, elle a pu s'appuyer sur Jean de la Croix, qui lui aussi est devenu Saint Jean de la Croix. Elle l'avait rencontré très peu de temps auparavant. Après, en 1567, il était beaucoup plus jeune que lui, et il l'a beaucoup aidé. Alors, elle rencontre de nombreuses difficultés, sa santé fragile, des attaques, parce qu'elle avait acquis du pouvoir et elle était en lien avec des familles puissantes. La plus connue, c'était la princesse d'Éboli. Elle est allée au couvent de Pastrana, un couvent fondé par Thérèse, mais comme Thérèse avait voulu éliminer les différences sociales à l'intérieur des couvents, ça ne fonctionnait pas. Et donc, il y a eu des tensions. Derrière, donc, cette famille qui s'est tournée contre Thérèse d'Avila, et d'autre part, il y avait donc la famille d'Albe, des ducs d'Albe, qui a soutenu Thérèse d'Avila. Donc, ça a créé une tension bien au-delà de sa personne et de son action. Et d'autre part, là, je vous parle de grandes familles nobles et puissantes, mais il y avait aussi des tensions politiques entre les carmélites qui étaient réformés, qui acceptaient cette réforme, et tout ce qu'elle avait fondé, c'était des tout petits couvents, hein, c'était des petites maisons, il y avait une vingtaine de religieux, hein, c'était tout petit, et il y avait d'autre part les autres carmels qui n'étaient pas réformés, donc il y avait des tensions entre les deux. Dès qu'il y a une dissidence, évidemment, il y a des tensions. Alors, là, ce sont les différents écrits de Thérèse d'Avila, ce qu'elle a écrit dans sa vie. Attendez, je vais d'abord vous montrer les différents couvents qu'elle a fondés. À la fin, oui, elle a fondé 17 couvents. Et on voit que ça commence, vous voyez, par le centre, ça commence par Avila et toute la région autour, et puis après, elle s'éloigne dans le nord, dans le sud, les derniers en Andalousie, et avec beaucoup de difficultés pour le climat, les déplacements, etc. Donc, elle s'impliquait aussi personnellement. Et tout à l'heure, quand je vous ai parlé des différentes régions, vous voyez que si on calque cette carte et on voit, hein, la trace des différentes régions, on voit bien que c'est Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, et qu'on évite la région de l'Extrémadure et pas du tout l'Aragon.
Donc vraiment, il y a des questions, on voit une géographie de cette action. Voilà, là, vous avez une autre représentation, on voit le relief. Et donc, c'était pas facile de faire tout ça. Et donc, son œuvre écrite est très liée à son action. Donc là, je vous ai déjà parlé pas mal de son autobiographie. Ensuite, il y a dans ses écrits une grande dimension pratique. Donc sur comment prier, des manuels d'oraison, Camino de Perfección, donc le chemin de perfection, las moradas, les demeures ou le château intérieur, donc c'est le traité mystique le plus achevé, mais qui représente l'intérieur comme une maison. Les fondations, alors c'est très drôle parce que là c'est vraiment le récit des fondations des couvents et de très nombreux textes, des textes de circonstances, des concours poétiques, des prières, des fragments, des réflexions sur le cantique des cantiques, etc. Moi, ce que par exemple, j'ai traduit sa poésie, toute la poésie, qui est on a de nombreux textes qui sont très savoureux parce qu'on voit comment, dans cette poésie-là, qui est une poésie populaire, elle tente de faire vivre ensemble les religieuses, de leur faire tenir le coup quand il y a des coups durs, par exemple. Il y a même un poème qui raconte voilà que Dieu nous débarrasse de cette vermine, parce que donc elles avaient des poux, quoi. Des poèmes il y a beaucoup de poèmes sur Noël, et on voit qu'il y avait des jeux dans les couvents où les religieuses et religieux imitaient la fuite en Égypte. Et donc, on frappait à toutes les portes. Qui voudra bien nous accueillir? Et donc, voilà. Donc, c'est à la fois très touchant parce que c'était des femmes sans enfants. Donc, on les imagine avec un baigneur, avec l'enfant Jésus. C'est quelque chose de très... On touche dans ces textes-là à la vie la plus quotidienne des couvents. Alors, maintenant, voilà, ça c'est... Voilà, je voulais vous montrer tout à l'heure, très rapidement, quelques repères chronologiques. Donc, vous avez la naissance, l'entrée dans les ordres, le retour vers la prière, les différents ouvrages, les démêlés avec l'Inquisition, et tout de suite après sa mort, vous voyez combien c'est rapide, hein, la béatification, la canonisation, et comme elle devient ensuite sainte patronne d'Espagne, mais ça va aussi créer une controverse. Et donc bien longtemps après, donc on va s'arrêter au XXe siècle, à la découverte et aux différents centenaires. Bon. Alors maintenant, on va se poser la question de... Donc pourquoi cette menace de l'Inquisition et pourquoi les canonisations? Donc le tribunal de l'Inquisition, on en parle beaucoup, mais il faut se rappeler qu'il avait pour mission le respect de la foi catholique. Donc c'est pas la persécution des Juifs. Le tribunal de l'Inquisition ne s'intéresse qu'aux personnes qui étaient converties. Donc de toute façon, après 1492, il n'y avait plus de Juifs officiellement, mais des nouveaux chrétiens issus de Juifs ou de musulmans qui étaient l'objet des surveillances. Et aussi tous les écrits religieux, plus que les écrits laïques, évidemment. Et d'autre part, dès le début du XVIe siècle, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, les idées qui ont débouché sur le protestantisme s'affirment et gagnent du terrain. Donc la réforme protestante, c'est les années 1520. 1520, hein, ça a gagné depuis l'Allemagne, etc., dans les Flandres, etc. Mais Rome a réagi
avec une réforme de l'Église, parce que les réformés ont surtout évoqué certains points que je vais vous redire tout à l'heure, mais donc l'Église de Rome a réagi par deux actions. D'un côté, le contrôle de tout ce qui pouvait s'écrire, et de l'autre côté, la promotion d'œuvres. Vous voyez ? Donc on demande à produire, à modifier les choses, à affirmer tous les points de doctrine qui étaient critiqués par les protestants, c'est-à-dire la confession, la vénération des saints, en montrant bien qu'il ne s'agissait pas d'idolâtrie, hein, le culte des images, les reliques et tous les pèlerinages, par exemple. Et donc, on a des textes très concrets où on nous dit qu'il y a des abus au moment des pèlerinages. Bon. Et parallèlement, donc, il doit y avoir un contrôle très strict de toutes les productions liées à ces points-là. Donc, la plupart de tous les livres qui étaient censurés étaient des livres religieux. Et il y a eu, en 1559, un index. Donc, les livres ont été mis à l'index, ont été interdits. C'est l'inquisiteur Valdés, en 1559, l'index de Valdés a été très important parce que de très nombreux livres ont été interdits et ça a amputé la bibliothèque de Thérèse d'Avila. Elle le dit. Elle dit son malheur, en particulier certains textes comme El Abecedario de Osuna, un livre qu'elle aimait beaucoup, qui est très important, étaient interdits. Et toutes les traductions de la Bible aussi. Donc Thérèse d'Avila ne pouvait pas lire la Bible. Ce qui fait que, d'un autre côté, donc il y avait une restriction, mais ça a obligé une très grande production de textes, de sermons, de textes de paraphrases de la Bible, de paraphrases des psaumes, par exemple, une grande quantité, qui permettait d'avoir accès à ces textes-là. Mais qui maintenait aussi tout le pouvoir de l'Église, de ceux qui avaient accès au texte directement. Mais ça permettait de contrôler, d'éviter le crypto-judaïsme, d'une part, et d'autre part, la diffusion des idées protestantes. En tout cas, en Espagne, la situation est exceptionnelle parce qu'il n'y avait presque pas de protestants. D'autre part, il y avait beaucoup d'or qui venait du Nouveau Monde. Voilà. Et l'or n'arrivait qu'en Castille, hein, pas en Aragon. Parce que le Nouveau Monde, c'était la Castille. Ça, il faut le savoir. Enfin bon, ça, c'est encore otro vaidabber, enfin une autre histoire, je vais pas on va pas en parler maintenant. Mais donc, il y avait déjà une très grande effervescence religieuse, déjà sous les rois catholiques. Et c'est pourquoi l'Espagne a pris une telle part au moment du Concile de Trente. Alors, le Concile de Trente, c'est le moment où l'Église de Rome a enfin décidé de réagir. Parce que les idées de Luther, c'était 1520. Et donc, Rome n'a réagi qu'en 1545, 1563. Vous voyez, c'est vraiment le moment où Thérèse s'est formée et où elle a agi. Le Concile de Trente. Et vous voyez, l'Espagne était au cœur de tout ça, avec par exemple toute l'action des jésuites. La Compagnie de Jésus avait été fondée en 1539 par Ignace de Loyola, qui était un Espagnol aussi. Le pouvoir politique était fondamental. Et la Compagnie de Jésus fonctionnait comme est organisée comme une armée. Hein, le chef de la Compagnie de Jésus s'appelle le général. Et donc il y avait aussi cette figure du moine soldat, vous voyez. Ignace de Loyola était blessé, etc. Donc il y a quelque chose d'extrêmement actif du côté de l'Espagne. Et ce renouveau de l'Église a rencontré quelque chose d'extraordinaire aussi, une autre circonstance qui l'a aidé, et c'est, d'un point de vue esthétique,
la Renaissance. C'est-à-dire toutes ces nouvelles idées esthétiques venues d'Italie, et en particulier ce désir d'écrire dans des langues vernaculaires, les langues vulgaires, comme, vous voyez, la défense et illustration de la langue française pour Du Bellay. En Espagne, celui qui a défendu l'utilisation de la langue espagnole s'appelait Pedro Malón de Chaide, et c'était pour parler de religion. Vous voyez, donc les deux mouvements ont eu lieu au même moment. Et donc Thérèse d'Avila, c'est le produit de ces rencontres-là, d'une nouvelle langue, d'une nouvelle expression et d'un renouveau de l'Église. Et en vérité, le fait que sa famille soit converse, c'était aussi une découverte du christianisme. Et donc un œil neuf sur tout ça, c'est exactement ce dont l'Église avait besoin. Donc quelque chose de tout frais. Donc après sa mort, elle est très vite béatifiée en 1617, canonisée en 1622, parce que donc ce que je vous disais, l'Église avait besoin de nouvelles figures, de nouveaux saints, locaux, d'une religiosité locale, d'un attachement local, d'une identification espagnole à une sainteté nouvelle. Donc les premiers récits en vue de sa béatification affirment la chose suivante, on dit « La Sainte Mère Teresa de Jesús et ses ascendants sont hidalgos et vieux chrétiens, exempts de toute trace ou de toute race ou trace de morts ou juifs ou d'autres sectes désignés ou condamnés par le Saint-Office. » Voilà. Donc ces déclarations, ces déclarations qu'on trouve étaient stéréotypées, hein. Donc tous les témoignages redisent la même chose de la même façon, et c'était obligatoire. Les premiers récits hagiographiques sur Thérèse d'Avila, le premier est de Francisco de Ribera de 1590, ensuite Diego de Yepes en 1606, donc après la vie de Thérèse, donc des récits sur sa vie écrits par d'autres, confirment la noblesse de ses ascendants du côté maternel et paternel. Fue nacida por entrambas partes de noble linaje. Donc, des deux côtés, une ascendance noble. Et dans le même élan, alors là, il y a encore un chapitre qui est assez savoureux. Dans le même élan, donc en 1627, là, on est à l'époque de Philippe IV, on est à l'époque de Velázquez. Vous voyez ? Là, le pouvoir, l'argent, tout ça commençait à défaillir un petit peu. Il y avait c'était l'époque des favoris, d'Olivares, etc. Donc le pouvoir qui avait été fondé par Charles Quint, qui était encore fort sous Philippe II, commence un petit peu à faiblir. Bon, un peu beaucoup même. Et donc Thérèse d'Avila est déclarée sainte patronne d'Espagne au même titre que Saint Jacques. Saint Jacques le Majeur, qu'on appelle Santiago Matamoros, donc le tueur de morts. Et ça crée une très forte polémique qui touche tout le monde, hein, les papes, les rois, mais ça n'a rien à voir avec l'ascendance de Thérèse d'Avila. Et je vais vous dire pourquoi. Donc Santiago Matamoros, c'est aussi un saint qui est lié à un saint guerrier, hein, vous voyez, parce qu'il aurait aidé, il serait apparu au moment d'une bataille, au moment de la reconquête, il aurait aidé les troupes chrétiennes contre les morts. Et donc, elle est déclarée copatronne, et les louanges, à son propos, on dit voilà que c'est une femme forte, comme dans le livre des Proverbes, n'est-ce pas? Et c'est Traïl, la femme forte. Et ça, c'est la référence du Pentateuque. Et puis, il y a des références dans les évangiles qui sont la double possibilité pour les femmes, c'est-à-dire Marthe et Marie, les deux exemples, l'action et la contemplation. Donc Marthe qui agit, tandis que Marie écoute la parole
de Jésus. Voilà. Et donc, c'est elle qui a la meilleure part et elle ne lui sera pas ôtée. Donc, Thérèse d'Avila allie les deux possibilités pour une femme, l'action et la contemplation. Et il y a un texte d'un autre hagiographe qui s'appelle Fray Bartolomé Segura, qui publie un texte, une biographie de Thérèse d'Avila qui s'appelle Amazona Cristiana, Amazone chrétienne. Et donc on la voit comme ça, on voit une gravure. Bon. Alors les adversaires, comme Sainte Patronne, au contraire, ridiculisent cette image. On dit voilà, la femme avec sa quenouille, son rouet, voilà. Donc c'est comment peut-on représenter une sainte patronne de cette façon-là. Mais le fond de la polémique est plus économique et politique que spirituel. C'est qu'en vérité, le Saint Jacques, donc qui est associé au lieu de Compostelle, était un patronage qui rapportait beaucoup d'argent et de pèlerinage, etc. Donc on ne voulait pas le diluer en mettant un autre personnage, d'une part. Et d'autre part, il existait en Espagne des ordres militaires et religieux très puissants, très très puissants, plusieurs, Alcántara, etc. Et le plus connu, c'est l'ordre de Saint-Jacques. L'ordre de Saint-Jacques que vous avez déjà vu. Voyez cette croix comme ça, la croix de Saint-Jacques, qui est aussi dans les Ménines de Velázquez. Velázquez porte la croix de Saint-Jacques sur son habit, donc, qui a été rajouté à titre posthume, mais en tout cas, c'est un héritage du Moyen-Âge. C'était des milices, c'était des gens qui avaient pris des territoires, qui ont été anoblis, d'une très vieille noblesse espagnole, qui avait beaucoup de poids, qui quadrillait vraiment tout le territoire au Moyen-Âge. Ces ordres militaires et religieux. Et donc là, si on enlève la puissance de Saint-Jacques, ça fonctionne pas. Vous voyez, ça perdrait la valeur de l'ordre de Saint-Jacques. Donc, Quevedo, qui était chevalier de l'ordre de Saint-Jacques, a bien insisté. Il était contre Thérèse, et tout le monde sait combien Quevedo était caustique, il était ironique et très puissant, et il a réussi à faire reculer le roi en 1630. Donc cette question-là a été laissée de côté, mais elle est revenue et acceptée en 1812. Et au moment du 3e centenaire de sa canonisation, en 1922, le slogan qui fait de Thérèse la sainte, on disait la sainte de la raza. Alors, on va revenir sur cette idée de raza, est remis au goût du jour et sans cesse répété. Vous voyez, là, on voit donc un ange qui protège l'Espagne, un archange guerrier. Donc voilà, il ressemble un peu à un Saint-Michel, on voit pas trop. Et donc là, d'un côté, vous avez Saint-Jacques, de l'autre côté Sainte Thérèse, et voilà. Donc là, voilà, no se adormecerá ni dormirá el ángel que guarda este reino. Donc l'ange qui protège ce royaume ne s'endormira pas, voilà. Donc, dans les années 30, donc on ne cesse d'exalter cette représentation de Thérèse comme sainte de la race. La raza, mais alors on va revenir là-dessus, voilà, un ouvrage d'une chercheuse italienne qui s'appelle Giuliana Di Febo,
elle a publié en 1988 un ouvrage uniquement sur ce concept-là, de la Santa de la Raza. Bon, alors on peut chercher, moi ce que j'ai cherché, c'était dans les œuvres complètes, comment Thérèse d'Avila était représentée. Donc, il y avait donc un père carmélite qui s'appelait Silverio de Santa Teresa en 1939. En 39, il dit « Il convient de dire que le foyer où Thérèse est née était vieux chrétien, sa foi la plus pure, ses coutumes les plus honnêtes qui soient. » En 39, d'accord? Alors, le concept de raza, c'est l'idée de la nation, en fait. Hein? Vous voyez, c'est l'hispanité. Par exemple, le jour de la fête nationale espagnole, le 12 octobre, on l'appelait El Día de la Raza. Donc, pardon? Non, non. Non. Non, plus maintenant, parce que le mot est chargé très négativement. Mais dans les années 30, même des gens tout à fait... Voilà, mais dans les années 30, 40, 50, le mot raza n'était pas aussi chargé négativement qu'aujourd'hui. Non, en tout cas, même quelqu'un comme, vous voyez, par exemple, Lorca, Federico García Lorca, quand il parle du flamenco, ou quand il parle de l'esprit espagnol, il va dire la raza aussi. Et oui, mais il parle de l'hispanité. Comme ici, quand on parle de la Santa de la Raza, à l'époque, on parlait du caractère espagnol, de la représentation de l'Espagne. C'était donc l'idée de l'Espagne, du catholicisme, dans une volonté de construire une nouvelle image nationale, avec comme une restauration de l'image de l'Espagne, hein, avec donc des héros qui étaient donc l'évocation du siècle d'or, évidemment, hein, donc les rois catholiques, Cervantes, Ignace de Loyola, Thérèse d'Avila. Et d'ailleurs, vous savez qu'il existe un film qui exalte le franquisme et toutes les grandes figures de l'histoire de l'Espagne. Et ce film-là, vous savez comment il s'appelle? Raza. C'est un film qui est de 1942. De Sáenz de Heredia, c'est le réalisateur, et qui a écrit le scénario? Franco. Donc, on s'appuie sur le modèle du siècle d'or. Thérèse d'Avila, vous voyez, il fallait un couple parfait. Donc, Thérèse d'Avila et Saint-Jacques, comme il y avait les rois catholiques, qui est le couple parfait, vous voyez, et on a repris les symboles, dont la phalange reprend les flèches et le joug. Vous voyez, c'était les symboles des rois catholiques. Donc, Thérèse d'Avila est nommée sainte patronne de la phalange, pour la section féminine de la phalange. Et bon, c'était comme une espèce de féminisme franquiste, mais donc on étouffe tout ce qu'on trouve dans les œuvres de Thérèse qui ont pu être interprétées aussi comme un féminisme avant l'heure. Mais bon, elle est aussi une sainte guerrière, on l'a vu tout à l'heure, et Franco avait beaucoup utilisé, et croyait dans le pouvoir. Il y avait une légende sur le pouvoir d'une relique de la main de Thérèse d'Avila qui avait été perdue et retrouvée au moment de la bataille de Malaga en 1937. Et voilà, vous avez donc l'image de Franco avec cette mano in putrefacta, ce reliquaire d'argent qu'il gardait avec lui. Et il y a eu en 1962, là vous voyez on s'approche, en 1962 il y a eu une grande tournée pour présenter à toute l'Espagne ce reliquaire et d'autres reliques aussi. Alors, le problème, c'est qu'en 1946, là, il y a eu une découverte, la découverte fondamentale, c'est-à-dire qu'un chercheur, un jour,
dans les archives de la chancellerie de Valladolid, a retrouvé donc des documents qui s'appellent El Pleito, qu'il a publié dans un article qu'il appelait El Pleito de los Cepeda. Donc la famille Cepeda, c'est la famille de Thérèse d'Avila. C'est un procès inquisitorial qu'il a trouvé en 1946. Ce procès, ce sont des documents qui datent de 1519 à 1523. 19 à 23. Donc Thérèse d'Avila était déjà née, elle était toute petite, mais ce n'est pas un procès contre la famille de Thérèse d'Avila. C'est un procès qui avait été fait à la demande de la famille, qui avait engagé cette procédure pour prouver la noblesse de leur lignage. Voilà, une demande des hidalguía et pour obtenir des privilèges fiscaux et sociaux qui étaient associés à ce statut. Voilà, bon, ça c'est l'arbre généalogique de Thérèse d'Avila tel qu'il est représenté au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle. Voilà, ça, ce sont tous les documents qui ont été publiés en 1986. 1986 par un carmélite qui s'appelle Teófanes Ejido. Donc, c'est un carmélite, il a publié l'intégralité de ce qui se trouve dans le dossier. Et quand on lit donc les témoignages, on voit que c'est assez varié. On leur pose différentes questions. Certains observent simplement que la famille vit comme des hidalgos. Bon, ils vivent à la façon des hidalgos, bon, comme des nobles. Et d'autres se taisent, ils disent qu'il s'agit d'une bonne famille. D'autres ajoutent qu'ils descendent de juifs convertis par la branche paternelle, et d'autres, il y en a certains qui donnent tous les détails. Ils se souviennent du grand-père de Thérèse, qui était marchand de tissus, à Tolède, de la riche paroisse de Sainte Léocadie, de Santa Leocadia, et il a confessé le 22 juin 1485 avoir commis de graves délits, de graves crimes et délits d'hérésie et apostasie contre notre sainte foi catholique. Il a été réconcilié, c'est-à-dire réintégré dans l'Église, le 20 juillet 1485. Et il a été condamné à porter le San Benito, donc le vêtement de l'infamie. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc ça, vous voyez, vous avez là, ce sont des extraits de San Benito, de véritables San Benito, les seuls qu'on conserve encore, de la ville de Tuy. Et on a, voilà, Andrés Duarte, coronel, vecino de Tuy, ausente, hereje, judaizante, reconciliado, relajado, en este año de 1619. Donc on a voilà, judaïsant, hérétique, qui a été réconcilié, donc récupéré en 1619. Et là, c'est une femme, donc Antonia Gomez, veuve, et donc on raconte qu'elle aussi a judaïsé et qu'elle est réconciliée. Bon. Et donc ça donnait ça, vous voyez, ça c'est une gravure plus tard, donc on voit, c'est un vêtement large avec ce genre d'écrit, et on se promène pieds nus. On peut avoir cette espèce de chapeau aussi, pointu. Et donc il serait allé donc 7 vendredis de suite faire le tour des églises en portant de Tolède avec d'autres réintégrés. Et c'était sa pénitence. Il faut dire, alors, c'était quelque chose d'extrêmement léger. Extrêmement léger.
Alors, les chercheurs donc, supposent que la famille a bénéficié de plusieurs chances. Alors, sans doute, le grand-père se serait auto-dénoncé. Au moment de l'Inquisition, parce que il y a eu un moment où l'Inquisition s'est déplacée. Elle avait été créée bien avant, en 1478, par les rois catholiques, et elle a ensuite été de plus en plus active, mais elle s'est déplacée de l'Andalousie, elle est montée à Tolède en 1583. Et au moment de son installation, il y a eu comme un moment de clémence. Vous voyez, une fenêtre où on a proposé à ceux qui se dénonçaient eux-mêmes, qui se rapprochaient, de profiter d'une clémence. Et c'est ce qu'ils auraient fait, c'est ce qu'on suppose, et c'est ce qui expliquerait aussi le départ de Tolède à Avila. Et c'est ce qui explique aussi qu'il y a très peu de témoins à Avila. Les gens disent « je crois que », un tel a dit que, mais les gens n'ont pas connu le grand-père, ils ne l'ont pas vu. Et pourtant, c'était peu de temps après, c'était une quarantaine d'années après. Donc, il aurait pu y avoir des témoins. Bon. Mais ce n'est pas le cas. Donc, leur style de vie, parce qu'ils avaient un commerce florissant, ils ont pu prendre cet argent, ils ont pu partir. Et donc, cet argent et cette façon de vivre leur semblent montrer aussi qu'ils sont, ils pourraient être des hidalgos. Les familles moins fortunées ne profitaient pas de telles possibilités. Et les statuts de pureté de sang se sont durcis ensuite. En tout cas, quand on lit les extraits, là j'ai photocopié le livre, c'est un livre rarissime que j'ai dû faire venir d'ailleurs d'autres bibliothèques. On voit que tout le monde dit oui, il paraît qu'ils ont été réconciliés, il a porté le San Benito, plusieurs personnes le disent, donc alors, tout ça a l'air complètement accablant. Mais vous savez le résultat de cette démarche, vous savez ce qu'elle a été, enfin ce qu'a été le résultat, c'est qu'on les a considérés comme des hidalgos. On a accepté leur demande. Ça nous montre qu'il y avait une volonté d'intégration des gens. Et c'est naturel. Enfin, je veux dire, il devait y avoir tellement de monde. On a accepté cette demande et ils sont devenus des hidalgos locaux, régionaux. Mais ce document qui avait été demandé par un des frères qui était en Amérique et que Thérèse elle-même a envoyé à son frère en 1561, a ensuite été gratté, et donc la mention de hidalgos locales a été effacée, donc ils sont devenus hidalgos simplement. Mais qu'est-ce que ça donnait comme effet? L'interdiction de commercer, et ce qui faisait que petit à petit les gens perdaient leur richesse. Vous voyez, ça c'est l'évolution classique. Toute l'histoire de la famille montre ça. Tout prouve que, c'est un parcours assez classique. Le départ en Amérique, les mariages aussi, des mariages avec des vieux chrétiens qui permettent de ne pas payer l'impôt et d'être blanchis d'accusations, l'entrée au couvent, tout ça est un itinéraire classique. Tout le prouve. Et même le fait que ce que dit, on a d'autres éléments qui prouvent ça. Des mariages prestigieux, parce que l'un des frères, beaucoup sont morts en Amérique. L'un d'eux arrive à se marier avec une Albuquerque, qui est une très grande famille. Donc, ce qu'on a là, c'est bien sûr que c'est intéressant parce que c'est Thérèse d'Avila. Et donc, c'est une religieuse, importante, mais ça nous montre l'itinéraire de nombreuses familles du même type. C'est un exemple parmi d'autres. Vous voyez, parce que même le fait de dire c'était les Tolédans, c'était des vendeurs de tissus, tout ça les désignait comme juifs.
Alors, on peut se demander aussi si Thérèse d'Avila savait qu'elle était d'origine juive. Bon. Bien sûr, elle n'en dit rien directement. Ce serait trop facile. Mais dans ses écrits, certains indices prouvent que peut-être ce serait le cas. On remarque que quand elle parle de ses parents, elle ne parle pas de la noblesse de la famille, elle parle de leur amour. Voilà, ses parents étaient généreux, ils aidaient les pauvres et les malades. Voilà, on ne parle pas tellement alors que c'était là encore une fois un cliché de parler de la noblesse. De la vertu, de la noblesse de chacun quand on présentait quelqu'un. Elle a critiqué ce système de honra, de la negra honrilla, cette valeur sur laquelle toute la société espagnole était assise, ce qui a donné ensuite tout le théâtre du XVIIe siècle espagnol. Vous voyez, des questions d'honneur. Elle le critique. Et un des exemples les plus criants, c'est dans une là où elle évoquerait éventuellement les origines de sa famille, c'est son confesseur, le père Gracián, qui dit qu'un jour il aurait vérifié la noblesse de sa famille et elle lui aurait répondu qu'elle serait plus fâchée d'avoir commis un péché, même véniel, plutôt que de descendre des paysans ou des convers les plus vils du monde. Donc bon, voilà. Et par exemple, là, vous voyez un des poèmes qui joue sur cette réversibilité. Elle dit «Se amigo son el llanto, sobresalto mi reposo, mi sosiego doloroso y mi bonanza el quebranto». C'est un poème qui joue sur des inversions. Elle dit que mon plaisir soit dans les larmes et mon répit soit la frayeur, ma sérénité la douleur, et que dans l'affliction soit mon calme. Et il y a un moment où elle parle de la noblesse. Elle dit voilà, elle dit voilà, que dans l'oubli soit ma mémoire, mon honneur dans l'humiliation, dans la bassesse mon renom, et dans l'affront soit ma victoire. Vous voyez, donc les choses, tout ce système sur lequel la société est bâtie, elle le laisse de côté. Ce type d'exemple de famille intégrée de cette façon-là, on en trouve d'autres exemples dans le livre dont je vous ai parlé, là, le livre qui vient de sortir aux éditions de l'université de Cordoue, voilà, qui prend des exemples de familles exilées, par exemple en Sicile, un peu partout, des allers-retours, par exemple l'histoire de Juan Bautista Diamante, un auteur de théâtre qui est parti, qui revenait, qui repartait, qui revenait, qui essayait de se débrouiller pour retourner en Espagne. En tout cas, ce qui ne fait pas de doute dans tout ça, c'est la foi chrétienne de Thérèse d'Avila et la hauteur de son apport spirituel. Alors, bon, maintenant, dans la troisième partie, donc la question de la réception de la nouvelle. Au XXe siècle, bon, le temps a fait son travail, et quand en 1946, la nouvelle a été découverte, ça a créé une terrible déflagration, une surprise, une grande difficulté. Et vous savez ce qui s'est passé? Bon, il y a eu un article qui a été publié en 1946. Mais après, quoi? Non, mieux que le silence. On a fait disparaître les archives. Les archives ont disparu. Si, les archives ont tout bonnement disparu. Mais on avait quelques fragments dans cet article qui avait été publié. Bon, on les a retrouvés qu'en 1986, hein, encore une fois 40 ans. On les a retrouvés là où elles étaient. On va aller savoir pourquoi. C'était une bonne date, peut-être. Bon, en tout cas, ça n'était plus du tout le même moment de l'histoire. Et donc, ça a été publié, donc comme je vous dis, intégralement par Teófanes Sigeido. Et on a une trace de cette difficulté, de l'absence des archives, parce qu'en 1982, il y a eu
un très grand colloque important organisé par Víctor García de la Concha, entre autres. Víctor García de la Concha, qui est un grand spécialiste du siècle d'or, aussi du XXe siècle espagnol, de toute la période de 1927, et qui a été directeur de l'Institut Cervantes, un grand spécialiste, et lui-même était dans les ordres et il en est sorti. Enfin bon, en tout cas, il y a eu un très grand colloque qui a été organisé, et un des chercheurs, qui s'appelle Juan Ignacio Gutiérrez Nieto, signale que, curieusement, donc il n'a pas retrouvé bien sûr, et que même les volumes du bulletin de la Real Academia où se trouvait l'article qui parlait des archives, même ce volume-là avait disparu de la plupart des bibliothèques de Madrid qu'il avait cherché. Bon, parce que il a écrit un article sur ce point-là. Mais il faut du temps, il a fallu du temps pour avaler cette nouvelle, pour l'intégrer. Alors j'ai regardé les différentes éditions des œuvres complètes de Thérèse d'Avila, parce que pour Thérèse d'Avila, comme pour tous ces grands auteurs religieux espagnols, il y a comme deux lectures possibles. Il y a ce qu'on appelle la lecture interne et puis externe. Vous voyez, donc la lecture interne, c'est une lecture de la part des religieux qui ont un point de vue très précis et de nombreuses connaissances sur ces textes religieux. Ils ont ce qu'il faut aussi pour les lire. Donc c'est très documenté, mais voilà, c'est orienté. Donc, celui qui a publié ces différentes éditions des œuvres complètes s'appelait Efrén de la Madre de Dios, et c'était un carmélite d'Échaud. Et donc, en 1951, il y a une nouvelle édition des œuvres complètes dans une édition qui s'appelle la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, qui est une des meilleures éditions pour ce type d'ouvrage, mais interne. Bon. Et alors, il est bien ennuyé parce que, bon, les archives existent. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Alors, ce qu'il dit, il dit que peut-être le grand-père se serait converti parce qu'il y avait beaucoup de juifs autour de lui, il s'était converti au judaïsme. Alors, Américo Castro, un autre penseur, a commencé à ironiser là-dessus. Il a dit, oui, bien sûr, comme s'il était possible et vraisemblable qu'alors qu'une multitude de juifs, par crainte de la torture, se faisait massacrer, quelqu'un avait eu la bonne idée de se faire circoncire. Quelqu'un qui s'appelle Sanchez aurait eu cette idée-là. Donc, ça a l'air complètement absurde, mais ça a du sens. C'est-à-dire que cette idée-là de quelqu'un, du bon chrétien qui se fait pervertir par les juifs, c'est l'argument qu'on trouve dans le décret d'expulsion. C'est cet argument-là qui est présent dans le décret d'expulsion des Juifs. C'est pour éviter la contamination. Donc on a là un dialogue, donc une opposition entre ces deux lectures de l'histoire. Mais en vérité, il y a d'autres regards sur l'histoire religieuse de l'Espagne. Un des plus grands spécialistes de l'histoire de l'Espagne et de l'histoire religieuse, c'est Marcel Bataillon, qui a écrit un livre fondamental qui s'appelle Erasme et l'Espagne, sur toute l'histoire religieuse de l'Espagne. Un livre fondamental, mais qui a été publié au Mexique. À l'époque, on ne pouvait pas, vous voyez, les républicains ne pouvaient pas publier en Espagne, donc ça c'était publié en Amérique latine. Américo Castro était républicain. Il avait publié, Américo Castro, c'est celui qui a ironisé devant les œuvres complètes. Il avait publié un livre qui s'appelait España en su historia, qui a ensuite été publié sous le titre la réalité historique de l'Espagne, dans les années 50, donc en 54. Et il mettait en avant l'importance des Juifs et des musulmans dans l'histoire de l'Espagne. Pour lui, tout est juif. Ça, c'est grâce aux Juifs, tous les Juifs et les musulmans. Mais, enfin, vous voyez, c'est l'excès inverse. Et vous allez voir que c'est compliqué aussi.
Après, les œuvres complètes de Thérèse d'Avila ont continué. En 63, ça y est, la nouvelle est intégrée. Mais de son côté, Américo Castro avait évoqué l'intuition selon laquelle Thérèse d'Avila devait être juive. Il l'avait dit même avant qu'on découvre les documents. Mais il parlait d'une espèce de permanence de la casta hispano-judía, que malgré les conversions, les gens continuaient quand même à être juifs. Mais alors, vous voyez, on peut dire oui et non, parce que tout de même, au bout d'un moment, on peut se dire qu'il inverse la logique inquisitoriale. Au bout d'un moment, les gens ne fonctionnaient pas comme des juifs, ils n'étaient plus juifs, ils n'avaient plus ce souvenir-là. Certains ont conservé, mais d'autres non. Il y a eu véritablement une culture qui est devenue autre. On n'est pas... voyez. Et cette méthode-là a été... alors, il est arrivé jusqu'au bout de cette logique-là en disant que, sans doute, l'Inquisition aurait été l'œuvre de convers, mise en œuvre par des convers. Et alors là, il se met à dos les plus éminents collègues hispanistes, historiens, parmi lesquels des juifs. Parce que vous voyez, dans cette logique-là, on peut aller très loin. Donc l'Inquisition aussi serait venue de juifs. Il y en a eu, il y a eu des convers qui ont participé à ça, mais on ne peut pas dire que c'était le fruit de leur volonté. Et donc, en France, il y avait quelqu'un comme Isaac Reva, qui n'est pas le monsieur que nous connaissons et que nous aimons tous beaucoup. C'est un autre, donc dans son discours d'entrée au Collège de France, rejette cette idée d'Américo Castro. Alors, il parle d'idée inqualifiable d'Américo Castro. Et de la même façon, un autre grand hispaniste, qui s'appelle Yakov Malkiel, rejette cette idée-là, de cette casta hispano-judía. Vous voyez, ça peut aller trop loin. Donc on voit la complexité de cette polémique sur les origines avec des excès des deux extrêmes. Et on ne peut pas dire que d'un côté, il y aurait l'Espagne conservatrice et de l'autre côté, l'Espagne progressiste. En tout cas, cette polémique est restée très vive et dans les années 80, El País a publié un article intitulé « 100 spécialistes débattent des origines juives de Sainte Thérèse ». Vous voyez, on était après le franquisme, les choses ont été ouvertes, il y a eu des débats, et quand je vous ai parlé du colloque en 1982 organisé par des chercheurs, il y a eu un volume de Thérèse d'Avila sur son œuvre spirituelle et un volume sur son œuvre littéraire. Et mettre en avant le caractère littéraire, la valeur littéraire de son œuvre, c'est laisser de côté ces questions uniquement spirituelles. Et ça a été mis en avant par García de la Concha, qui a écrit un livre qui s'appelle El arte literario de Santa Teresa. Et vous voyez quelqu'un comme Teófanes Ejido, qui a publié en 86 l'intégralité du procès pour éviter que ce soit perdu, pour éviter qu'il y ait des problèmes. Ça, c'est le fruit de ces années-là, des années 80, du tournant, du post-franquisme, de la movida, de tout ce qui s'est passé après la transition, d'une mise à distance, de tout ça. Et c'était une bonne chose parce que lui-même était carmélite. Donc, il pouvait parler de l'intérieur et il pouvait aussi rendre hommage aux autres chercheurs de la critique interne qui avaient beaucoup œuvré pour la connaissance de Thérèse d'Avila, mais aussi, puisque ça venait d'un carmélite, c'était parfait. Vous voyez mais je dois dire que en 2015, il y a eu le 5e centenaire de la naissance de Thérèse d'Avila, et là, de nouveau, il y a eu des célébrations, mais là, on pouvait observer un recul, parce que d'un côté, il y a eu des choses, des colloques organisés par
des laïcs, donc l'Université Complutense de Madrid, mais il y a eu des manifestations très importantes, chapeautées, parrainées par des universités religieuses, l'Université pontificale de Salamanque et l'Université catholique d'Avila. Vous voyez, et avec vraiment une orientation apologétique et pas scientifique, pas seulement scientifique. Hein, mettre en avant la valeur théologique de Thérèse d'Avila. Donc, bon, les choses ne vont pas que d'un côté ou de l'autre. Mais, hop, ah, ça, voilà, c'est l'épée et donc l'olivier et le glaive, donc c'est les armes de l'Inquisition. Ça, encore une fois, regardez. Bon, après, pour finir, parce qu'il est bientôt l'heure, donc ça donne lieu, Thérèse d'Avila donne son histoire et ses origines juives donnent lieu à des œuvres de fiction, comme par exemple, là, vous voyez un ouvrage, un roman de 2012, où une romancière argentine dont le père était juif aussi, imagine que Thérèse d'Avila savait qu'il y avait une femme qui lui murmurait des chansons. Alors elle fait parler judéo-espagnol des Balkans. Et donc tous les malaises physiques de Thérèse d'Avila sont liés à ce secret. Et donc si elle était paralysée, c'est parce que sa langue était paralysée, comme dans le psaume, si je t'oublie Jérusalem, etc. Et donc là, vous voyez, vous reconnaissez le côté sensuel, l'étoile jaune, tout est là, il y en a pour tout le monde. Bon, la version française est plus sobre. Attendez, hop, voilà, c'est la version plus glamour française. Mais voilà, en Espagne, il y a eu aussi des tas de représentations où on a voulu montrer ça, on a voulu montrer que Thérèse, peut-être, elle est pas mal quand même. Hein. Donc ça, c'est un téléfilm de 2015 où et alors là, il y a l'amalgame, il y a tout ce qui est politiquement correct. Alors c'est l'histoire d'une jeune fille dans un lycée qui défend une copine qui est voilée et des garçons l'enferment dans une bibliothèque. Elle lit Thérèse d'Avila et donc elle voit comment le père de Thérèse d'Avila, avant de mourir, lui dit qu'elle est juive. Et donc il y a tout, vous voyez, la défense des femmes, l'antisémitisme, tout est là. Enfin bon. Ça, c'est en 2015. C'était pour l'édification des jeunes gens. Bon. Et sinon, ça c'est une série, une mini-série de 1984 qui est épatante. Je vous engage à la regarder. Vous pouvez je pense que vous pouvez la voir en entier. Non, celle-là sur la radio-télévision espagnole, si elle est encore accessible. Donc, normalement, les séries un peu anciennes, on peut les voir. Alors là, c'est génial parce que c'est Concha Velasco, qui était une meneuse de revue, un peu qui joue Thérèse d'Avila. Et vous voyez le côté, les yeux brillants, le petit sourire, elle est géniale. Et ce qui est épatant, c'est que dans cette mini-série, le scénario a été écrit conjointement par García de la Concha, donc le grand spécialiste du Carmel, etc., et par Carmen Martín Gaite, un très grand écrivain, une très grande romancière de Salamanque. Donc il y a des côtés un peu même ethnologiques, il y a des chansons, des choses, on voit les paysages, c'est épatant, c'est magnifique. Regardez ça, si vous avez envie, si vous en avez le temps. Et là, vous voyez, il y a une évocation très discrète. Il y a un moment où le père et l'oncle de Thérèse d'Avila disent oui, on a des difficultés matérielles parce qu'on est tolédans. De toute façon, tolédans, c'est comme les gens qui disaient on va au Canada pour dire on va en Israël. Vous voyez, c'était donc les tolédans, c'était les tolédans, quoi. Et alors là, vous voyez, c'est ah oui, voilà, je voulais vous citer aussi un autre roman qui a été publié en 2018. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, qui s'appelle La Rose de Saragosse, hein, qui vient d'être publié. Alors là, c'est Raphaël Yerushalmi, qui est donc un Israélien, qui a écrit et qui a
inventé l'histoire d'une famille à Saragosse en 1585. Donc c'est une histoire qui rappelle un peu le nom de la rose, vous voyez. Donc il a joué un peu sur des choses, mais pareil sur une famille convertie et cette question-là, rester, partir, la pression sur les Juifs, vous voyez, avec une espèce d'actualité comme ça sur des circonstances assez faciles à comprendre, quoi. La Rose de Saragosse de Raphaël Yerushalmi. C'est publié chez Actes Sud en France. Mais Et alors il y a, voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a ces exemples-là, c'est pour montrer combien cette question-là, la question de ce moment-là, de cette charnière comme ça où il a fallu choisir, partir, rester, se convertir, le crypto-judaïsme, le regard de l'inquisition, parce que là, dans le livre de Yerushalmi, il y a un inquisiteur qui est difforme, qui arrive, il y a une très belle juive qui a tous les dons, et on est un petit peu dans le cliché aussi, mais bon, c'est un autre cliché, bon, soit. Le regard aussi que portent les Espagnols, alors, je sais pas si vous connaissez un feuilleton qui s'appelle El Ministerio del Tiempo. Alors, il y a un feuilleton espagnol qui a énormément de succès, qui s'appelle donc le ministère du temps, qui raconte que il y aurait un ministère en Espagne. C'est un peu, vous voyez, un peu de la fiction, mais limite fiction et limite film un peu éducatif sur l'histoire de l'Espagne, exaltation de l'histoire de l'Espagne. Alors. Donc il y a un ministère qui est là pour protéger des portes du temps, parce qu'il y a des accès temporels pour aller dans le passé. Et donc dans la première, là on en est à la 3e saison de ce feuilleton, de cette série, feuilleton, ça y est, je suis vieille, donc de cette série qui a énormément de succès. Donc dans la première série, il y a un épisode qui parle de l'Inquisition. Et cet épisode-là donne la clé de tout le ministère du temps. Pourquoi? Et comment est-ce qu'on a eu accès à ces portes du temps? C'est un rabbin. Ils disent « un rabbino judío ». Un rabbin juif qui s'appelle el rabbino judío. Le rabbino judío qui s'appelle Abraham Lévi. Il faut s'appeler Abraham, sinon on n'est pas juif, n'est-ce pas? Alors, Abraham Lévi, donc arrivent les descendants d'Abraham Lévi et ils réclament beaucoup d'argent au ministère du temps. Donc ils font chanter le ministère du temps, ils disent vous devez nous donner des milliards de dollars parce que votre reine n'a pas tenu sa promesse. Notre ancêtre, Abraham Lévi, avait remis le livre des portes du temps à la reine catholique en lui demandant de protéger sa famille. Et elle n'a pas tenu sa promesse. Et dans cet épisode-là, qui est le 4e de toute la série, on voit qu'il y a, sur ce jour-là, le jour où il est emmené au bûcher, il y a une boucle temporelle. Et donc, dans ce feuilleton, si vous arrivez à le voir, dans cette série, vous allez voir, je ne sais plus combien de fois, la même scène. Le rabbin qui est conspué, insulté, qui sort de chez lui, pieds nus, on lui crache au visage, il est en prison, il est jeté en prison et il finit sur le bûcher. Et à chaque fois, vous voyez 3, 4, 5 fois de façon obsessionnelle cet épisode-là. Ça vaut le coup. Je ne vous dis pas comment le ministère s'en sort. Voilà. Donc, je crois, en tout cas, que pour se sortir de cette boucle du temps, moi, je vous propose plutôt d'étudier les archives, de regarder les archives, ou alors, pourquoi pas, de lire Claire Bretéché, La vie passionnée de Thérèse d'Avila, qui est excellent. Enfin, voilà, j'ai terminé. Des phrases que dit Thérèse
malos tiempos para los judíos o algo así en algún momento, con la Inquisición. Hay algo, una frase que pasa entre los dos y ella dice, corren malos tiempos. Corren malos tiempos para ellos, desde luego. Il y a eu de très mauvais moments pour l'un et l'autre. L'Inquisition les a durement frappés, mais je ne sais pas si elle parlait des Juifs. Elle savait que était victime. On peut supposer, oui, effectivement. Moi, c'est le site de ma vie, en Espagne. Oui, mais oui, mais chère madame, je pense que quand vous étiez petite, c'était déjà su. Enfin, voilà, bien sûr, mais de la même façon qu'on dit que beaucoup de gens, beaucoup d'autres grands penseurs étaient juifs, voilà. Donc oui. Alors, elle ne l'a pas connu, ils ne se sont pas connus personnellement. Fray Luis de León a publié son œuvre, il a œuvré, a publié son œuvre, mais il ne l'a pas connu personnellement. Il est venu après. Sans doute, oui, il y a beaucoup de chance. Et lui a été mis en prison aussi parce qu'il a traduit le Cantique des Cantiques, il était professeur de théologie et d'hébreu. Donc, et Fray Luis est aussi une des figures les plus magnifiques et les plus brillantes de cette époque. Alors, lisez Fray Luis. Il a un texte qui a été diffusé un peu partout qui s'appelle La Perfecta Casada, donc la parfaite épouse, qui était offert à toutes les jeunes filles qui se mariaient pendant des années et qui est une glose justement du livre des Proverbes et de l'évocation de la femme forte. Alors, pas de lien de parenté, mais des liens spirituels très forts. Il était plus jeune qu'elle d'une quinzaine d'années, je crois, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais ils ont travaillé ensemble, oui. Et lui avait fait des études et lisait les textes sacrés. Et donc, il a beaucoup œuvré pour écrire des textes qui ont pu aider les religieuses à comprendre les mystères de la foi. Oui. Je n'ai pas étudié suffisamment je vais pas vous dire de bêtises. Je préférerais vérifier. Oui, mais oui. Bon, elle n'était pas suicidaire, elle n'avait pas parlé de ses propres origines, de ce qu'elle en savait dans son âge. Mais est-ce qu'à un moment ou à un autre, elle parle des Juifs? Alors, parce que parfois, il suffit d'un... Bon, elle a accepté... L'oreille un peu exercée, un tremblement dans la voix. Alors, de toute façon, il est tout le temps question de l'Ancien Testament pour parler d'un point de vue des Juifs, des Juifs de ses contemporains, mais il n'y en avait pas. Il n'y en a pas. Mais elle a accepté des convers, enfin des converses. Elle ne s'intéressait pas à la pureté de sang, ce qui veut dire la même chose. Ce qui voulait dire que oui, qu'elle acceptait les gens qui étaient d'origine, qui avaient donc cette tache dans leur lignage, dans ces couvents. Ça, je peux pas vous dire. Il faudrait, je ne peux pas vous je peux pas vous affirmer quelque chose que j'ai pas vérifié véritablement. Il faudrait vérifier, voir la famille d'Ignace. Je ne le sais pas. Mais c'est très probable. En vérité, vous voyez, tous ces réformateurs, c'est un peu naturel, hein. Je pense que on le perçoit. Si dans une famille, on peut l'imaginer, hein, il y avait un regard neuf sur cela, sur l'Église, et si dans une famille il n'y a pas de tradition religieuse antérieure, évidemment ça a pu entraîner des vocations, parce que
la découverte de la foi, et une foi, encore une fois, hein, je crois que c'était une foi sincère, véritable et très haute. Hein, là, quand justement on parlait tout à l'heure de trémolo dans la voix ou d'émotion, quand on lit ces textes, on est transporté par une vraie émotion spirituelle, par une tension véritable, hein, d'amour de Dieu, très forte, très puissante. Et elle a pu être transformée, mais peut-être ou peut-être pas, hein, mais dans ces écrits-là, il y a un amour de Dieu, et ce Dieu tel qu'il est décrit et évoqué, c'est Jésus. Oui. Sur la mystique juive, je n'en avais pas parlé, mais moi, quand j'ai lu à l'époque le Château de l'Arme, oui. Évidemment, j'ai pensé aux travaux qui nous exhumaient les traités des palais, j'en avais parlé. Oui, bien sûr. Aussi. Et, bien sûr. Mais d'où est-ce qu'on aurait pu avoir ce type de matériaux? Alors, pas de l'attitude. Non. Parce que l'attitude, on franchit un pas et on se dit, ce christianisme-là, il n'a rien à voir avec Thérèse de Lisieux, par exemple. Il est construit comme elle était dans l'entreprenante, elle était une chef d'entreprise et tout. On a une figure juive typique, en plus, les grands textes de la Kabbale passent un peu à l'intérieur de... Oui. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé des sermons. Toutes les religieuses étaient nourries de ces textes qu'elles entendaient, qu'elles lisaient. Il y avait donc de très nombreuses façons de transmettre les textes, et non seulement les textes, mais les gloses, etc. Donc, bien sûr qu'il devait y avoir des évocations, des métaphores qui étaient transmises par d'autres religieux qui avaient accès aux textes bibliques et aux commentaires, évidemment. Bien sûr. Mais oui, bien sûr. Il faut voir ce qui était à l'index, mais tous comment les choses sont parvenues jusqu'à elle, quelle métaphore. Évidemment, elle était entourée de ce type d'images, et il y avait une façon de voir, de voir la religion qui était une tournure d'esprit, parce qu'on parlait de tournure d'esprit, qu'on appelle le conceptisme à l'époque. Il y avait comme deux grands mouvements qui étaient d'une part le cultisme et de l'autre côté le conceptisme. Pour les religieux, il y avait le conceptisme, c'est-à-dire que toutes les évocations des choses les plus hautes devaient être transformées en métaphores qui devenaient accessibles. Donc, vous parliez d'un mouvement de haut en bas, c'est en permanence. Et donc, évidemment, l'amour de Dieu, le fondement de l'amour de Dieu et la représentation de l'amour de Dieu, c'est l'amour humain. Et donc, le Cantique des Cantiques est sans cesse la référence première. Et il y en a ensuite, on peut dire oui, c'est le Cantique des Cantiques, oui, mais c'est la pastorale. Il y avait donc d'un côté cette culture religieuse, et de l'autre côté le Parnasse, toute la culture gréco-latine. Il y avait ces deux grands pans de la culture. Et en tout cas, toutes les métaphores étaient bonnes pour faire comprendre ce qu'il y avait de plus haut. Et donc, tout devait être comme descendu, devenait absolument matériel. Et les métaphores étaient filées. Partout, dans tous les ouvrages, il y a cette tendance-là, pour faire en sorte que ce soit compréhensible. Vous traitez des palais, donc le château, les chambres, oui. C'est quelque chose qui est très typique de la mystique juive. Oui, mais ça a été archi-étudié, ça. C'est pas un accès direct à la divinité. Non. Il y a toute une série de ciels, de passages, de chambres. Oui. C'est étonnant de la mais elle le sait, de la même façon qu'elle parle de la hiérarchie des anges, elle le sait.
Il y a des textes là-dessus. Et si elle n'a pas accès aux textes originaux, elle consultait aussi. Donc, rien n'est. Enfin, bien sûr que ce n'est pas du tout quelqu'un qui était coupé des choses. Non, pas du tout. Je voulais juste préciser, parce qu'on m'a demandé tout à l'heure si on savait quelque chose des origines éventuellement maranes, bien de là. Alors, c'est le livre de Yémi que je cherchais tout à l'heure, je fais un peu de mémoire. Ça, j'ai cherché sur Internet. C'est le livre de Yirmiyahu Yovel sur maranisme et modernité. Là, vous avez des chapitres extrêmement documentés avec tous les éléments, non seulement sur Ignace lui-même, mais sur de très nombreux jésuites de son entourage. Et sur la fonction des marins. Je pense. Si vous avez lu Yirmiyahu Yovel, c'est là que vous l'avez trouvé. Sûrement. Oui. Je voudrais savoir ce que vous pensez de ces deux idées-là. D'une part, moi je me souviens que mes profs de littérature espagnole nous faisaient remarquer que le surgissement de la littérature mystique est justement contemporain de la cessation de la vie juive, en tout cas des conversions. Donc je voulais savoir si effectivement c'est le cas. Est-ce qu'il n'y a pas une littérature mystique espagnole avant cette période-là? Et ma deuxième question, c'est par rapport à la thèse de Lilia Kristeva, qui l'a fait entendu justement. Elle prétend que finalement, Thérèse d'Avila, c'est en quelque sorte la femme moderne avant la lettre, et que le fait de passer au couvent, c'est justement le refus du mariage, le refus. Donc, je voulais savoir quelle opinion vous avez. Alors, d'abord, moi, je n'ai pas lu le livre de Julia Kristeva, mais je ne l'ai pas lu, mais il y avait bon, c'était une alternative, hein, le mariage ou le couvent ou le veuvage, qui était encore un moyen terme entre l'un et l'autre. Bon, ça, c'est bien sûr, on peut y lire l'évocation de la femme moderne, mais tout dépend de ce qu'on fait de sa vie au couvent. Voilà, Thérèse d'Avila, oui, on peut dire qu'elle a quelque chose. Oui et non, parce que il y avait par exemple des femmes très puissantes, je sais pas moi, Marguerite d'Autriche, qui était une grande mécène, qui a fait énormément de choses, qui a rencontré plein de gens, et c'était une autre façon d'être très libre et d'avoir du pouvoir et d'agir à l'époque, même avant. Donc tout dépend du. C'était une héritière, oui. Mais bon, puisqu'on parlait de la femme moderne ou de la femme libre, je sais pas moi, il y a énormément de façons de pouvoir être libre ou pas, ou de pouvoir. Qu'est-ce qu'on appelle la liberté? Qu'est-ce que c'est la modernité? C'est tout l'un ou tout l'autre. Alors pour ce qui est de la mystique ou de la littérature mystique, là c'est encore un très très grand débat. Qu'est-ce que la mystique? Qu'est-ce que c'est que la littérature mystique? Bon, comment la définir? C'est très compliqué. Je sais pas si. C'est un accès direct à Dieu en faisant l'économie de tous les intermédiaires, c'est-à-dire les prêtres, voire même les textes acceptés. C'est quelqu'un qui va directement à la maison mère. Par exemple, le cas pour Thérèse de Lisieux, qui se promenait sur la plage avec Jésus, elle n'avait aucun intermédiaire. Oui, mais non, alors il y a deux choses. Alors on parlait de littérature, bien sûr. Il y a la vie elle-même qui est une vie mystique, et puis après pour la littérature, pour la poésie par exemple, on se demande quels sont vraiment les textes de poésie mystique. Alors quelqu'un, vous voyez, bon par exemple il y a des écrits de Michel de Certeau qui sont magnifiques là-dessus. La fable mystique, qui est un ouvrage qui se pose cette question-là. Mais donc pour l'Espagne, quel est le vrai poète mystique? C'est celui qui par ses écrits transmet l'expérience, cette expérience-là de la présence de Dieu. Mais quelle est cette transmission? C'est justement par la qualité de la poésie, par l'émotion esthétique du texte lui-même. Vous voyez,
de Jean de la Croix, par exemple. Hein, dans le cantique spirituel de Jean de la Croix, «Adonde te escondiste, amado, que me dejaste, voilà, con gemido, como el ciervo oíste, habiéndome herido, salí tras ti clamando y era sido». Et on a là, parce que cette poésie-là joue sur le souffle, justement, sur un texte extrêmement, avec des mots extrêmement simples, et en même temps, une forme qui est extrêmement savante, venue d'Italie, et une syntaxe, si vous analysez la syntaxe de Jean de la Croix, c'est très, très simple, même quelquefois abrupte, et ça rappelle la syntaxe hébraïque. Donc, vous avez quelque chose qui est très élaboré et qui vient d'un souffle poétique. Et quand vous lisez Jean de la Croix, si vous êtes sensible à cette poésie, vous avez une émotion parce que il y a des ruptures dans le rythme qui font que vous avez le sentiment de cette recherche amoureuse et de la rencontre amoureuse et de la plénitude amoureuse et de la rencontre avec Dieu. Mais c'est parce que c'est un très grand poète et parce qu'il dit ça. Alors, même dans la poésie de Jean de la Croix, on en a très peu des textes qui parlent de ça, ou qui arrivent à transmettre cette émotion-là. Donc, dans la littérature, on a des textes, des fragments comme celui-là, de Thérèse d'Avila, ou de Jean de la Croix, mais il est très difficile de dire, ben voilà, ça c'est. Sinon, vous avez de la littérature, enfin de la poésie espagnole, qui est de la poésie plutôt, vous voyez, hagiographique ou ascétique, vous voyez, de la cèse, donc le couvent, ou la vie au couvent, ou la pénitence, vous voyez. Oui. Alors, le néoplatonisme, c'est plutôt, c'est plutôt Fray Luis. Et lui, le néoplatonisme, vous voyez, c'est l'évocation de l'harmonie des sphères, de quelque chose de plus cérébral. C'est plus l'esprit que le corps. Pas la même chose. Voilà. Merci encore.